Avec ce projet de loi, le gouvernement libéral crée deux classes de citoyens. Ceux qui ont des sous, ceux qui ont de l'argent, qui peuvent s'acheter cette possibilité d'aller à l'école anglaise, et ceux qui n'en ont pas. Pour le gouvernement libéral, tout peut s'acheter, même le droit d'aller à l'école anglaise. Avec ce projet de loi, le gouvernement libéral abdique à ses responsabilités de défendre le français au Québec, de défendre les droits de la majorité francophone. Avec ce projet de loi, le gouvernement libéral fait une erreur historique. Et je vous le dis, Madame la Présidente, l'histoire jugera sévèrement ce gouvernement sur cette question, entre autres questions. Le gouvernement fait une erreur historique, il crée une brèche grave dans la loi 101. Il détourne les principes mêmes de la loi 101. Il crée en fait, comme le disait Thomas Mulcair, que vous avez bien connu, Madame la Présidente, un ancien député du Parti libéral, il crée même une feuille de route pour contourner la loi 101. Le projet de loi 115, qui reprend les dispositions du projet de loi 103, crée une feuille de route pour contourner la loi 101. Alors qu'il aurait été si simple de tout simplement dire que la loi 101 va s'appliquer aux écoles privées non subventionnées, comme le recommandait le Conseil supérieur de la langue française. On aurait alors pu adopter le projet de loi sur cette question à l'unanimité, sans bâillon, en toute sérénité. On me permettra, Madame la Présidente, en terminant, de dire quand même quelques mots sur la clause dérogatoire. Parce que je commence à être exaspéré d'entendre ce qui se dit en cette Chambre, et notamment de la part de la ministre, quant à la clause dérogatoire. Madame la Présidente, d'abord, la clause dérogatoire, ce n'est pas une solution radicale. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'on aurait pu, en plus pour être certain d'éviter les contestations juridiques interminables, on aurait pu aussi rajouter la clause dérogatoire à la solution du Conseil supérieur de la langue française. La clause dérogatoire, Madame la Présidente, ce n'est pas une solution radicale. Hein? Je ne pense pas qu'on peut qualifier Robert Bourassa, ancien premier ministre libéral, de radical. Or, c'est lui, en 1987, qui a choisi, qui a décidé d'utiliser cette clause dérogatoire. Henri Brun, dans le journal La Presse, en 1989, disait ceci de la clause dérogatoire. C'est le pouvoir de déroger à certains droits consignés dans les chartes des droits qui n'est en fait que le pouvoir d'interpréter démocratiquement ces droits autrement que ne le fait ou pourrait le faire le pouvoir judiciaire. Il n'est rien d'autre que la faculté de revenir ultimement à la démocratie parlementaire, aux élus, comme moyen de déterminer ce qui est bon pour la collectivité. Ce choix qui est pour le moins légitime l'est a fortiori pour une province qui représente une société distincte au sein d'une fédération dont le pouvoir judiciaire est extrêmement centralisé. C'est seulement ça, Madame la Présidente. C'est la possibilité pour les représentants du peuple, pour les élus en cette Chambre, les élus de la nation québécoise, d'interpréter démocratiquement ces droits autrement que de la façon dont les juges, majoritairement de l'extérieur du Québec, l'interprètent. C'est seulement ça, c'est redonner finalement au Parlement ce qu'il doit être, c'est-à-dire son caractère souverain, Madame la Présidente. C'est seulement ça. Et je vais vous dire, Madame la Présidente, je vais faire quelque chose que je fais rarement. Je vais vous citer l'ancien premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau, qui en 1981 a dit ceci, et les gens en face pourraient l'écouter, a dit ceci, et je vois le député de Saint-Laurent qui connaît bien ces questions. Voici ce que M. Trudeau a dit sur la clause dérogatoire. C'est un moyen pour les assemblées législatives fédérales et provinciales de garantir que ce sont les représentants élus du peuple plutôt que les tribunaux qui ont le dernier mot. Ben, c'est exactement ça, la clause dérogatoire, Madame la Présidente. Il faut arrêter, à un moment donné, de crier n'importe quoi en cette Chambre à cet égard. Les fondateurs de la Charte canadienne ont adopté la clause nonobstant pour assurer suffisamment de souplesse pour que les assemblées législatives, comme la nôtre, aient le dernier mot en ce qui a trait aux grandes questions d'intérêt public. La clause de dérogation est intégrée à la Charte pour prévoir une situation légitimement envisageable où le tribunal déclare qu'une loi contrevient à la Charte et où le Parlement l'adopte de nouveau sur de l'appui général du public. C'est pas plus compliqué que ça, Madame la Présidente. C'est loin d'être une solution radicale, la preuve en étant d'ailleurs que Robert Bourassa lui-même, en 1987, l'a utilisée.
Madame la Présidente, le Conseil supérieur de la langue française, des gens indépendants, des experts, ont proposé une solution à la ministre. Guy Dumas, que j'ai connu dans une autre vie, Madame la Présidente, qui a été la cheville ouvrière des politiques linguistiques au Québec depuis un quart de siècle, à titre de sous-ministre à la politique linguistique. Guy Dumas dit la même chose que le Conseil supérieur de la langue française. Des experts qui disent la solution, Madame la ministre, ça aurait été tout simplement, de soumettre les écoles privées non subventionnées à la Charte de la langue française. Voilà une solution qui était proposée par le Conseil supérieur de la langue française, des gens indépendants, pas des radicaux, Madame la Présidente, et c'est cette solution que, du côté-ci de la Chambre, nous avons fait nôtre. Si, Madame la Présidente, et je termine là-dessus, on avait pu faire cela, ce projet de loi aurait été adopté sans bâillon, en toute sérénité, et sans suspendre nos règles, comme le prévoient les deux motions présentement devant nous. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le député de Chambly.